Assalamu alaikum, bienvenue dans votre 23e leçon d'arabe. Aujourd'hui, nous allons découvrir la lettre mim. Nous allons également faire une leçon de grammaire où nous allons découvrir les catégories de mots dans la langue arabe. Commençons par le commencement, à savoir notre mot d'aujourd'hui, qui est le mot malikun. Malikun ou malik tout court. Ce mot-là commence par ma. Ma, marqué ici en rouge, c'est une lettre très facile à prononcer. Donc c'est ma qui est ici attaché à l'icône, la suite du mot. Donc le mot veut dire un roi, malikun. On commence par ma. Si on voulait isoler la lettre, on obtient la lettre mim. La lettre mim qui est une des lettres arabes fréquemment utilisées. Donc là, on la voit dans sa forme isolée. On peut facilement la retrouver dans le tableau de l'alphabet arabe. Je vous laisse la retrouver. Donc c'est la lettre qui se trouve juste avant la lettre Noun et après la lettre Lem. En termes de forme d'écriture, on voit c'est comme si c'est un petit comment dirais-je, un petit soukoun mais avec une barre en plus, si on peut se permettre de le dire. Donc ça c'est la forme isolée. La forme d'écriture, donc c'est comme si c'est un petit soukoun mais on l'attache à la lettre qui la suit, comme dans le mot malikon ou malik. Au milieu, donc la lettre s'attache à la lettre qui la précède et la lettre qui la suit avec un petit cercle au milieu. Comme dans le mot namir, namir, un tigre. En fin de mot, c'est comme si on l'écrivait dans la forme isolée, mais on l'attache à la lettre qui la précède, comme dans le mot alamun ou alam, qui veut dire un drapeau. Ainsi, on obtient les quatre formes d'écriture. Donc, c'est une forme, je pense, assez facile à écrire. C'est un petit cercle avec une barre en plus. Donc là, vous avez tout le tableau. Entraînez-vous à écrire les différentes formes, utilisant le stylo ou le papier, bien sûr. Passons maintenant à la prononciation qui est aussi très facile parce que c'est exactement le même son que la lettre M en français. Ainsi, on prononce avec la fatha ma, avec la dhamma mou, avec la kasra mi, avec sukun m, avec la voyelle longue alif ma, la voyelle longue waw mou, la voyelle longue ya mi, la voyelle le tanwin doublement de fatha man, doublement de dhamma mun, doublement de kasra min. Et bien sûr, en termes de translittération, on va utiliser la lettre M comme on a écrit tout à l'heure le mot malikon. Donc là, c'était une partie assez rapide et assez facile. Je pense que vous allez la maîtriser assez rapidement parce que soit en termes d'écriture ou en termes de prononciation, la lettre est assez facile. J'en profite pour aborder un sujet un peu plus complexe. Donc c'est un sujet de grammaire où on va aborder les catégories de mots dans la langue arabe. Alors, contrairement au français, on distingue plusieurs catégories de mots, noms, pronoms, déterminants, verbes, conjonction de coordination et autres. En arabe, il y a principalement trois catégories de mots. Donc d'abord, al-ismu ou al-ism, qui veut dire, si on le traduit littéralement, nom. Mais en fait, la notion de ism en arabe ne couvre pas uniquement la notion du nom français, mais elle couvre encore beaucoup plus que ça, et on va le voir un peu tout à l'heure. La deuxième notion, c'est la notion du fi'l, al-fi'l, qui est équivalente à la notion du verbe en français. Et enfin, la notion du harf, al-harf. Al-harf, en arabe, veut dire deux choses. Donc, il peut dire le harf, la lettre, donc on dit harf mim, donc la lettre mim. Mais là, il peut être utilisé comme catégorie de mots aussi. Donc, le harf, donc pour ça, on ne va pas le traduire par lettre, mais outil. Et on va voir pourquoi. Parce que là,
on va utiliser des lettres euh, qui vont être utilisées dans des phrases, mais d'une manière séparée. Ça peut être aussi une combinaison de lettres. C'est pour ça que ce sont des mots. Commençons d'abord par al-ism. Al-ism, on peut trouver comme en français les noms de personnes comme Ali, Khalid, Ali, Khaled. Des noms d'animaux comme Namirun, un tigre, Asadun, un lion. Donc tous ces mots-là, on les a déjà vus. Les noms d'objets comme Risala, une lettre, ou Alam, un drapeau. Mais la notion du ism peut contenir aussi d'autres choses. Par exemple, elle regroupe aussi les pronoms personnels comme ana, moi ou je, ou anta, toi ou tu. C'est le même mot qui est utilisé en arabe. Anta, comme on l'a déjà vu, c'est soit toi, soit tu. Ana, c'est soit je, soit moi. Aussi, on peut l'utiliser ou est considéré comme ism les adjectifs comme sarirun, jamilun. Sarirun qui veut dire, on l'a déjà vu, petit. Jamilun veut dire beau. Ou on peut utiliser la notion de ism pour désigner les adverbes comme abadan, abada. Donc abada veut dire jamais, à jamais. Da'iman veut dire toujours. Da'ima ou da'iman, toujours. En ce qui concerne al-fi'l, c'est le verbe, donc comme en français. Par contre, on va voir comment l'utiliser. Donc je vais donner pour cela une phrase, la phrase ذهب التلميذ إلى البيت. Je répète, ذهب التلميذ إلى. Là, pour ce troisième mot-là, je sais que vous ne connaissez pas la deuxième lettre, mais c'est la lettre lem, comme L en français. Mais la troisième lettre, c'est ce qu'on appelle elif maqsoura. C'est comme la voyelle longue elif, mais écrite différemment. Donc c'est un peu un cas particulier de la voyelle longue elif. Et on prononce donc pour cela il est. Donc on prolonge le lem, il est. Et enfin al-bayti, al-bayti. Si on traduisait cette phrase-là, le premier mot dhahaba est allé. Donc c'est le verbe aller conjugué au passé. Regardez comment on commence par le verbe. Ensuite, il y a le sujet, tilmido, qui veut dire, on l'a déjà vu, l'élève. L'élève. Et là, c'est la préposition à. Et enfin, al-bayti, bien sûr, c'est la maison. Donc c'est comme si on disait est allé l'élève à la maison. Donc on a commencé par le verbe. Donc c'est généralement le cas. En arabe, on commence généralement par le verbe quand il s'agit d'une phrase verbale, bien sûr. Mais il y a des cas où on peut avancer le sujet avant le verbe. Donc vous voyez, c'est ça la notion du fi'l, c'est quand même la notion du verbe. Donc en plus, pour un peu plus pour avancer sur le sujet, il faut voir comment le verbe est conjugué. En arabe aussi, il y a bien sûr la notion du passé, présent, futur, impératif, etc. Passons maintenant à la dernière notion, à savoir la notion du harf ou l'outil. Donc on peut avoir dans la notion de harf les prépositions, comme par exemple là, il a. Donc c'est pour ça, il a, donc c'est composé de plusieurs lettres, mais on considère comme c'est un harf. Harf parce que c'est un outil donc, dans la phrase. Pourquoi c'est un outil? Parce que en fait, on ne peut pas l'utiliser, il n'a pas de signification sans l'accorder à un autre mot ou à un autre verbe. Donc on ne peut pas l'utiliser séparément. Contrairement à un verbe en arabe, si on dit dhahaba, donc on comprend que c'est quelqu'un qui est parti. Si on dit asadun, on comprend que c'est un nom de lion. Mais il a, ça n'a pas de signification. Donc il faut que ça s'accorde avec un autre mot pour avoir une signification. Donc là, il a, on l'a déjà vu, veut dire à, mais elle peut dire aussi vers, donc vers une direction donnée. Il y a aussi la préposition min. Min, on l'a déjà vu dans un des dialogues qui veut dire de. Donc je vous rappelle la phrase que nous avons déjà vue, c'est la phrase Ana min Paris. Ana min Paris. Je suis de Paris.
Donc on l'a déjà vu dans un des dialogues de présentation. On peut avoir dans la notion de harf aussi les conjonctions de coordination. Je cite deux exemples. La conjonction wa, qui veut dire et, comme dire par exemple Omaru wa Khalidun. Omaru wa Khalidun. Donc Omar et Khaled. Ou aou. On a aussi la conjonction coordination aou, qui veut dire en français ou. Je donne une phrase comme exemple. أهذا حمار أو بغل أهذا حمار أو بغل. Est-ce un âne ou un mule? Voilà, donc ça, si j'ai donné alors des exemples de harf, il y en a beaucoup plus que ça. Il faut savoir qu'il ne peut pas s'utiliser tout seul, donc il faut qu'il les utilise dans des phrases pour qu'ils aient une signification. Faisons un petit exercice sur ce thème-là. Je vais vous donner des phrases et vous allez me situer les ism, les fa'al et les harf. Donc, commençons à lire cette phrase-là ensemble. ذهب عمر وليلى إلى البيت. Donc, je vous demande maintenant d'appuyer sur le bouton pause et de me situer d'abord me situer où se trouvent les ism, les fi'al et le harf. Allez-y, pause. Donc, d'abord, ذهب, on l'a déjà vu, c'est un fi'al, un verbe. Ensuite, Umaru, c'est un nom connu, c'est un nom d'une personne, Omar, donc c'est un ism. Ensuite, c'est la conjonction de coordination wa, donc c'est un harf. Ensuite, Layla, c'est un nom connu de fille en arabe, c'est un ism alors. Ensuite, c'est un harf ila, qui veut dire a. Et enfin, al-bayti, c'est un ism, donc c'est la maison. Si je traduis, c'est ذهب عمر وليلى إلى البيت. Omar et Layla sont allés à la maison. Deuxième phrase. أنت من فرنسا. أنت من فرنسا. Alors dites-moi où est le ism, où est le fi'al et où est le harf. Et appuyez sur le bouton pause. Alors, anta, c'est un pronom personnel, donc c'est un ism. Ensuite, min, c'est un harf. Et enfin, Faransa, c'est un ism, c'est le nom du pays, France. Donc, je suis de la France. Donc, par contre, là, en arabe, c'est comme si on a omis le verbe être. Donc, quand je dis je suis, là, en arabe, on dit anta min Faransa. C'est comme si on disait toi de France, toi de France. Donc, la notion du verbe être, elle est implicite en arabe. La dernière phrase, c'est يذهب الملك إلى المستشفى. Alors réfléchissez bien. Je pense que c'est difficile. Si vous arriviez, c'est très bien. Donc bouton pause. Donc le premier mot, c'est يذهب. C'est un fi'l, donc un verbe, mais il est conjugué au présent cette fois-ci. Donc c'est pour ça qu'on voit un ya au début. Al-Maliku, c'est un nom, donc c'est le nom Maliku, mais là il est défini avec le al, donc Al-Maliku. Ensuite c'est la préposition ila. Et enfin le mot Al-Mustashfa, on l'a vu mais il y a très longtemps, il veut dire l'hôpital, donc c'est un ism. Donc je répète la phrase, Yadhabu al-Maliku ila al-Mustashfa. Donc Yadhabu va, le roi va à l'hôpital. Donc c'est yadhabu, le verbe dhahaba, le verbe aller conjugué au présent. Voilà, nous arrivons à la fin de ce cours-là. Mais comme d'habitude, je vais vous présenter comment écrire aujourd'hui la lettre mim. Donc je reprends les mots que nous avons vus aujourd'hui. D'abord le mot malikun. Donc j'écris mim. Donc vous pouvez l'écrire comme ça ou comme si c'est un cercle. Mim. Ensuite je l'attache. Ma. J'écris ensuite la lettre lam, ma, li. Ensuite, j'attache la lettre lam à la lettre kef, nous n'avons pas encore vu. Malikon.
Ensuite, j'écris le deuxième mot que nous avons vu aujourd'hui, à savoir le mot namirun. Na. Ensuite, j'écris le mime. Na, mi. Et je l'attache ensuite à la lettre ra. Très facile à écrire ce mot. Ensuite, la lettre, le mot, pardonnez-moi, alamun. Je commence par a. Ensuite, j'attache le lem. Ensuite, le mime. Je peux écrire de deux façons. Alors, soit je peux faire comme c'est écrit avec l'ordinateur comme ça. Ou je peux écrire comme si j'écrivais tout à l'heure. Donc, j'écris d'abord comme ça. Et ensuite, je rajoute la barre. Alamun. Un drapeau. Voilà, j'arrive à la fin de ce cours-là. Je vous remercie pour votre attention et j'attends vos commentaires, questions et soyez fidèles à ce cours-là.